trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Quel tonnerre d'applaudissements. Merci pour beaucoup. La saison 2, épisode 34. Simon, on va demander à Pag, Pierre-Alexandre Girard, où a-t-on été téléporté? On est présentement au deck Anjou, à Anjou. Ah! C'est Et- tout? Et tout Alors, ça... il y a des sons ambiants quand même. Évidemment, il y a un match qui se déroule en ce moment. Est-ce que je peux me permettre une troisième salutation? Vas-y. Jacob Langlois-Pelletier, qui est à ta droite. Pag, qui nous accompagne toujours quand on fait des shows à l'extérieur des studios, qui fait une job incroyable. Jack, tu es salué. Merci, Jacques. Alors, j'aimerais vous dire que Processus est présenté par Carlsberg, la bière officielle des fans de la LHJMQ et probablement la meilleure bière au monde. Également vous dire que tous les matchs commencent sur bet99.net, que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre. Bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Simon, le Canadien est éliminé depuis quoi, là, dizaine de jours? Ouais. Là, c'est le temps de passer aux choses sérieuses, là. Le Là, ils ont repêchage. fait leur job. Puis là, nous, c'est notre grosse saison commence. Ouais. Pour l'instant, le Canadien repêche 16 et 17. 16 et 17, on l'a abordé un peu, mais pas tant non plus. Et là, je t'ai demandé, évidemment, je te fais toujours travailler très fort, de regarder je t'ai-tu demandé 10, 15, 20? Les 20 derniers? 15 ans. 15 ans de 15 ans. repêchage. À 16 et 17, ça donne quoi? Et probablement que les gens vont vouloir savoir aussi, est-ce que le Canadien va avoir des joueurs intéressants ou le pourcentage, le taux de succès est faible? Ben, vois-tu, moi, j'ai toujours cru que dans un repêchage, il y avait une grosse baisse là, de probabilité d'avoir un bon joueur ou un très bon joueur après le 20e rang. Tant que tu te retrouves en dedans de 20, ça peut aller. Puis là, ce que j'ai fait, j'ai pris des années 2006 à 2020. Ouais. Je suis pas allé plus loin en arrière, ni plus loin en avant, parce que plus loin en avant, je pense qu'il est trop tôt pour juger. Fait que ça te tentait de commencer avec David Fisher, finalement. Non. À 20. 2006. L'infâme Ouais, mais repêchage de c'est ton pas ami. lui qui a été repêché 16e. On va rappeler juste pour les fins historiques que Caulfield a été repêché 15e, Goulet 16e, Louis Leblanc 18e, Nathan Beaulieu 18e. Fait qu'il y a eu du bon puis du moins bon avant 20, c'est ça? Ben, c'est ça. Mais alors, tu vas voir, numéro 16, c'est la même chose. Alors là, si je regarde numéro 16, là-dedans, il y a quand même eu des joueurs très intéressants qui ont glissé pour toutes sortes de raisons. Vladimir Tarasenko, en 2010, c'était, je crois, le fameux facteur russe là, dont tout le monde parle à chaque Ouais. année. Lui a été choisi au 16e rang. Il y a eu, en 2012, Tom Wilson. Ça me dit quelque chose, ce Ouais, nom-là, hein? Tom Wilson, qui était perçu comme un genre de... Tu sais, un genre de nouveau Milan Lucic à l'époque. Ouais, pourquoi il a glissé comme ça, lui? Parce que t'as jamais la certitude que le gars va le devenir. Ouais. C'est ça qui arrive. Alors, en 2012, c'est le repêchage où Neil Yakupov avait été choisi premier. Le Canadien avait choisi Galchenyuk troisième. Et puis, Washington avait pris cette année-là également Philippe Forsberg au 11e rang, Ouais. qui ont malheureusement échangé par la suite. Mais Forsberg-Wilson, ça faisait tout un repêchage. Mais tu sais, Washington, quand on dit qu'ils sont probablement dans le top 3 des meilleurs repêcheurs, Ouais. ben, ça t'en a une autre preuve. 2015, Matthew Barzal, Ouais. lui, c'est vraiment inexplicable pourquoi il a glissé. Je sais que c'était pas le gars le plus costaud, le plus grand, Tu l'avais où? mais moi, je l'avais 5. 5 ans, imagine. Puis, écoute, tout le monde se demandait pourquoi Boston avait passé 3 choix
sans le choisir. Parce que cette année-là, Boston avait les choix 13, 14 et 15. Ouais. Alors, Barzil aurait pu se retrouver avec les Oilers d'Edmonton, quoique c'est pas lui, supposément, qu'ils auraient choisi. Mais les Oilers ont échangé le choix aux Islanders avec un choix de deuxième ronde pour aller chercher le fameux Griffin Reinhart. Qui a été choisi 4e en 2012. C'est ça. Et il semblerait que les Oilers, à ce rang-là, auraient choisi Joel Erikssonek, qui aurait été un excellent choix. Oui, quand même. 2016, Jacob Chikrin, défenseur qui n'est pas piqué des verres, non plus. C'est pas une grande vedette, mais c'est quand même un gars qui a eu une belle carrière. Fait qu'on peut dire que c'est à peu près les meilleurs joueurs qui ont été pris au 16e OK, rang. tu as commencé avec les bonnes nouvelles, là. Oui. Là, je vais aller dans les moyens. 2009, défenseur Nick Leddy, qui a quand même joué plus que 1000 Ça a matchs. été une bonne... C'est un bon choix. Échangé trop tôt, lui aussi, hein? Oui, par Chuck Fletcher, parce qu'on est allé chercher Cam Barker à Chicago. Ouais. Quelle gaffe. Nikita Zadorov, 2013, qui a quand même eu des bons Ouais. moments dans sa carrière. Est-ce que le fan du Canadien est content avec un Zadorov? Probablement pas. Mais Mais il a quand même valu son pesant d'or à certains moments de sa carrière. Kaden Goulet, 2020, ça a été un bon choix. ça a été un bon choix aussi. Puis, Joël Armia, 2011. Je peux te dire que s'il y avait Ouais. un Armia choisi à Montréal au 16e rang, le Canadien se fait taper dessus dans 15 Oui, mais ans plus à tard. l'époque, il était perçu comme Ouais. un gars plus offensif. Mais aujourd'hui, il est perçu comme un haut choix qui Exactement. n'a pas livré. Exactement. Alex Newhook, 16e en 2019. Joueur de troisième trio. Juste pour nous situer, là, t'es très bon, là. Oui. C'est combien sur 15? Ben, très bon. Qu'est-ce que tu considères très bon? Wilson, Tarasenko, Barzal? Ou Chikrin quand même, ça ouais. fait 4. Puis moi, tu ne mettrais pas, là, Goulet. Bon, ben, pour te faire plaisir, Cinq. on va dire 5 sur 15. OK. C'est une chance sur 3. Puis dans les moyens, mettons, il y a Alex Newhook, il y a Nick Leddy, Ouais. Joël Armia, quand même, tu sais, il y a une Ouais, carrière. ouais. Ça s'arrête là. Ouais, parce qu'après ça, là, tu vas avoir des gars comme Sonny Milano OK, qui fait ont, que juste, qui ont si joué je 300 t'arrête, matchs. là... Oui, tu m'arrêtes tout le temps. Ouais. Non, mais parce que j'essaie aussi de comprendre. Je suis pas très bon en mathématiques. Non, ça, on a vu ça cet hiver. Toi, non. Toi, en tout cas, t'en as 8 sur 15 qui sont bons ou moyens. À peu près, la moitié. Donc, tu vas en avoir 7 qui sont pas très bons. Ben, dans vraiment les cas, là, un petit peu plus, tu sais, on peut appeler ça vraiment des échecs, là. 2006, le défenseur Ty Wizard à San Jose. 2007, Colton Gillies au Minnesota. 2008, Joe Colburn à Boston. Ensuite, Sonny Milano aux Blue Jackets en 2014. Il a joué 300 matchs, 62 buts, mais tu sais, il n'a jamais pu s'établir. Il y a Juuso Valimaki à Calgary. Ça Qui a été passe. perdu au balotage. Oui, qui a été perdu au balotage. Et Martin Kaut, un gars que j'aimais bien à l'époque. Je pensais vraiment qu'il aurait une carrière au moins au milieu de l'alignement. Il a joué seulement 56 matchs. Il a été échangé et il est retourné dans son pays. Donc, Fait que c'est ça. il y a une chance sur 2 que le Canadien frappe dans le bas, pareil, si on se fait aux probabilités. Tu as une chance sur 2 d'avoir un régulier qui va avoir une carrière de quelques années. Puis tu as une chance sur 3 d'avoir un solide joueur. Ça, c'est au 16e rang. Bon. Est-ce que tu es plus encourageant au 17e rang? On va regarder le 17. Vas-y avec mon truc pour situer à mesure. Le 17, je te dirais que même si mon analyse s'arrête en 2020, on va quand même parler de quelques choix qui ont été faits par la suite, même s'il est trop tôt. Bon, en 2017, dans les gars, en 2017, au 17e rang, on peut dire que il y a 2 joueurs qui ont vraiment, vraiment sorti du paquet. Kyle Connor, Ouais. Thomas Hertel. Tu peux pas mettre Sanheim là-dedans? Tiers 2. Ben, il est comme défenseur numéro 1 à Ouais, Philadelphie. OK, ben un, écoute, deux, si on met Goulet dans ta première liste, on va mettre Sanheim dans celle-là. OK, mais tu le mets pas. Moi, je le mettrais quand même dans les tops, là. Ben, OK. 3. Correct. 3. Jack Gardner, qu'est-ce que t'en penses? Non, 645 matchs. En dessous, là, dans la deuxième batch, C'est là. ça. Trevor Lewis, quasiment 1000 matchs, mais c'est un joueur de 4e trio. Non, c'est ça. Tu sais? Fait que t'en as 3, là. T'en as 3 Ouais. sur 15, 20%. Ensuite, des joueurs qui ont joué ou qui jouent encore. Tu sais, là, Timothée Liljegren à San Jose, défenseur numéro 4 au sein d'un club atroce. Donc, défenseur numéro 9 au sein d'un club champion. À peu près, oui.
Nathan Beaulieu, 471 matchs, mais tu sais, Curtis Lazar, 524 matchs sur un 4e trio. Dante Fabro, qui ressurgit un Ouais. peu en ce moment. Après mais ça a avoir pas été fort. perdu au balotage. Peyton Krebs, un de mes favoris de l'époque, 4e trio. Ty Smith, qui est pas capable de se faire une place dans la Ligue nationale, vraiment, qui a déjà été échangé. Luca Reichel à Chicago, à part le dernier match contre le Canadien, ça n'a pas été fort cette année. Fait que vois-tu, là tu demeures... Tu sais, encore là, tu as à peu près la moitié des gars qui peuvent jouer. Écoute, tu as 7 gros joueurs sur 30. Ouais. 25, 20, 23, 25 %. Donc, si tu as une chance, je sais pas moi, tu sais, on en vient quand même à cette conclusion-là. Ouais. Est-ce que tu échanges tes choix pour des joueurs établis ou est-ce que tu essaies de monter? Oui, mais oublie pas, tu as 25 % de chance, mais tu l'as 2 fois ce 25 %-là. Oui, mais tu le sais, ça va chialer s'il y en a un des deux qui est pas bon. Oui, mais c'est la probabilité la plus probable. Ouais. Puis tu sais, souvent, on arrive, puis les gens, souvent, vont dire « Hey, le gars a repêché au 26e rang, au 25e rang, c'est un flop, il a fini sur le... » Puis là, on te parle de 16 et 17, Oui. puis il n'y en a pas tant que ça. Regarde, dans les flops, David Rundblad, puis il y en a qui ont été blessés. Joey Echen à Colorado, il a Ouais. joué 13 matchs, mais il y a des commissions. 2007, il y avait un joueur très talentueux qui est décédé. Cherepanov. Alexis Cherepanov, ceux Sur qui le s'en banc souviennent, en sur le Russie. banc en Russie. Les Rangers de New York qui l'avaient choisi. Alors ça, on peut pas vraiment juger. Mais dans les dernières années, 2021, Zachary Bolduc, ça part bien. Bon début de part bien. carrière. Axel Sandin Pelika en 2023. Il n'est pas rendu, mais c'est un bon défenseur pour les Red Wings. Wow! Ouais. Ben là, toi, avec tes défenseurs suédois, puis c'est les grandes patinoires, puis on sait pas ce qu'il va faire en Amérique du Nord, viens pas me le citer en exemple. Je le cite comme une probabilité. OK. J'ai juste pour encourager tout le monde, là. Oui, hein? Pour une fois que c'est moi Est-ce qui ai le que verre à vous moitié êtes plein. encouragé ou découragé? Ouais. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. Ben, Mais c'est la réalité. mais c'est la réalité. Tu fais quoi, toi? Qu'est-ce que Tu je fais? diriges le Canadien. Ouais. Tu as les choix à 16 et 17. Qu'est-ce que tu décides? Tu te dis-tu, on lance des dards à 16 et 17, puis on se croise les doigts? Regarde, la seule affaire que tu contrôles, c'est de choisir. Ouais. Parce que le reste, ça te prend 2 personnes pour danser avec toi. Oui. Alors, si tu dis, je vais échanger 16-17, mettons, pour numéro 5, il y a bien des tableaux, des chartes qui nous disent que c'est à peu près la valeur, là. 16-17 plus un deuxième. Ben, pas tant. Pas tant. Ouais, on l'a En tout fait. cas, ouais. on l'a fait, là. Ça, tu le contrôles pas. OK, mais si tu pouvais le faire, Oui. Oui. Si je peux le faire. Si je peux prendre 16 et 17 puis m'en aller à 4 ou 5, certain que je le fais. Mais ça, t'as pas le contrôle. Échanger un des deux joueurs, ou les deux choix pour une équipe peut-être en reconstruction qui veut faire comme Chicago, comme San Jose, puis laisser aller un joueur de 25, 26, 27 ans, Ouais. ça dépend qui. Mais là, avec le plafond salarial qui augmente, il n'y aura pas beaucoup de ventes de débarras. ouais. À part peut-être Dallas qui va être coincé, là, il n'y aura pas beaucoup de ventes de débarras. Parce que là, si Martin Lemay était ici, il dirait, regarde, avec vos pourcentages, on donne les deux choix pour Crosby, là. Oui, c'est parce si tu vas chercher Crosby, qu'est-ce que tu vas chercher finalement? 2 ans, Oui, mais qu'est-ce que tu vas chercher? un leader, Oui. ah, quand même. Un joueur encore de 80 points. Des billets à StubHub qui doublent de prix? Ouais. Oui. Puis, Ben c'est ça. C'est une grosse opération marketing. Ouais. C'est sûr que ça aide l'équipe à court terme, mais après ça, au bout de 2 ans, tu te retrouves... Tu sais, je sais pas. si t'es propriétaire, tu le fais. Si t'es directeur général, tu le fais pas. Ouais. Mais ça dépend. Si je suis propriétaire qui est plus axé vers le show plutôt que vers une reconstruction éternelle à long terme où j'accumule les premiers choix, non. Mais si je suis un propriétaire qui se dit, écoute, on a une chance de s'améliorer, on l'a pour 2 ans, il est encore bon, Sidney Crosby. Ouais, ben oui, c'est sûr. Mais en tant que directeur gérant, la réponse est non. Ouais. Mais si t'as un repêchage, puis tu te retrouves avec Kyle Connor Ouais. et Joey Eischen, Ouais. t'es quand même content.
Je suis aux anges. Ouais. Parce que Kyle Connor, c'est une des grandes vedettes de la Ligue. Ouais. Fait qu'il faut que tu en frappes un gros sur 2. C'est ce que je viserais. La question est de savoir est-ce qu'il va être là, ce gars-là. Moi, si j'étais Canadien, je me croiserais les doigts pour que Carter Bear soit encore là. D'après moi, dans les gars qui sont susceptibles de glisser, le seul, je crois, qui a un potentiel pour rejoindre les meilleurs noms là, sur nos listes qu'on a nommés, c'est Carter Bear. Les autres, d'après moi, ça va être des... Il y a plus de chances que ce soit des bons joueurs réguliers. Okay. Carter Bear, d'après moi, c'est un gars vraiment qui va être... Tu sais, mettons, s'il glisse à 16, c'est plus l'équivalent d'un choix top 10 qui a glissé à 16. Okay. Un peu comme, mettons, exemple, Tarasenko, qui a glissé pour des raisons... Ouais. Tu te rappelles de ce qui est arrivé? Oui. Saint-Louis n'avait pas de choix. Oui. Ils ont échangé David Rundblad à Ottawa, pour aller chercher le choix de cette année-là. Ils avaient repêché Rundblad l'année d'avant. Puis ils ont repêché Tarasenko et Ottawa s'est retrouvé avec Rundblad, que j'adorais. C'est pas celui qui me fait le mieux paraître aujourd'hui. Pas tellement, mais tu sais quoi la bonne affaire? Personne ne s'en souvient, puis les moins de 25 ans ne savent pas qui il est. Ouais, mais là, ils vont s'en souvenir. Si on te nomme une couple là, de gars, là, Hertel, Oui. les Sanheim, Connor, et une coupe ici, Barzal. Chikrin, Barzal. Peux-tu m'expliquer pourquoi ils se sont retrouvés libres? Tu l'as abordé un peu, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés libres, eux autres, à 16? Un peu. Chikrin, ce qui arrive, c'est que c'était un gars qui était un patineur d'une fluidité incroyable. Les bons gènes aussi, son père avait joué. Sauf qu'on doutait de son potentiel offensif. On se disait, c'est que d'un gars de 30-40 points, est-ce qu'un gars de 30-40 points va partir top 5? Ouais. Parce qu'en début de saison, au mois de septembre, Chikrin était dans le top 5 et il y en a qui l'avaient 1 ou 2. Ah oui, hein? Ouais. Mais les gènes, tu sais, comme Trevor Connolly, son père n'a pas joué, puis c'est un bon joueur. Hein? Exactement. Hey, les gars, Puis Barzal, c'est incompréhensible. Je ne sais pas. C'est le cas classique. Tu sais, c'est un gros repêchage 2015. Ouais. Et Boston n'a pas aidé. Tu sais, si Boston a aidé. Oui, mais si Boston le prend 13, on en parle moins. Mais encore là, tu sais, avant, il y a eu McDavid, il y a eu Jack Eichel, il y a eu Rantanen. Il y en a eu pas mal, tu sais. Enfin, je comprends pas qu'il ait glissé. Et ça, l'explication, je ne l'ai pas. Peut-être le fait que c'était pas un gros joueur de centre. Ouais. Bon. Tom Wilson, il n'a pas glissé. Tom Wilson, c'est juste que les gars comme ça, dans le junior, c'est difficile de les projeter puis de dire ça va être le prochain Milan Lucic, ça va être le prochain Tom Wilson, ça va être le prochain. Tu sais, tout le monde essaye de le trouver, ce gars-là. Puis à chaque année, on a des prototypes dans le junior, mais ces gars-là sont repêchés puis ils deviennent rien. Si Porter Martone sortait 16, là, tu te dirais-tu, wow, ça peut peut-être devenir le prochain. Est-ce que tu te méfies de Martone parce que justement, il est dans le top 3? Ça peut-tu devenir un Tom Wilson? Martone, je le vois pas comme un Tom Wilson. C'est un gars qui bataille fort. C'est un gars qui est fort physiquement. Il bataille fort pour la rondelle. Il peut transporter un joueur sur son dos. Mais c'est pas nécessairement un gars qui va terroriser l'adversaire. Okay. Alors que Tom Wilson, il terrorise l'adversaire. Puis le choix des... j'ai un trou de mémoire, des Panthers que tu aimes. Owen Tippett, est-ce que c'est un Martone? Vois-tu, dans la section des 3 questions à la fin, on va en parler d'Owen Tippett. Bon, parfait. Il y a eu une question à cet effet-là. OK. Fait que tu vois, Tarasenko, lui, a glissé facteur russe. Kyle Connor, ce qu'on lui... encore là, gros repêchage 2015, mais on lui reprochait son coup de patin. On voit que ça n'a pas changé grand-chose. Thomas Hertel, 16e, je pense qu'il a été choisi où il devait être choisi. OK. Par rapport aux projections qu'on faisait à cette époque-là, où c'était des joueurs qui jouaient dans des calibres vraiment faibles, difficiles à projeter. Fait que... Ce qui est embêtant, là, il n'y a pas de dénominateur commun. Il n'y a pas genre, tout le temps un peu les mêmes équipes qui trouvent les perles. C'est pas le même type de joueur. Non. C'est plein de profils différents. Oui, puis tu sais, Nathan Beaulieu, 17e, 2011, la première ronde, à l'époque, n'était pas jugée très attrayante. Ouais. Puis il y a des joueurs qui sont devenus bons, mais qui ont été choisis plus loin en 2011. On pense à Kucherov, on pense à Johnny Gaudreau. Ouais. Mais ça, c'était même pas des gars dont on parlait en première ronde. Ouais. Fait que, non, il n'y a pas de...
c'est vraiment c'est pas une loterie, mais je veux dire, c'est ce qu'on va voir le 27 juin au soir si le Canadien repêche avec les 2 choix, ce qui n'est pas certain. Non. Ben là, dites-vous, c'est ça. C'est 50-50. Puis 16-17, combien de temps généralement avant d'avoir un impact dans la Ligue nationale? Moi, je te dirais, dans le meilleur des cas, un impact de 3 ans. Dans le meilleur des cas. 3 ans. Ça donc dépend ce que tu veux dire par impact. Suzuki va avoir 29 ans. Ben, il est né en 99. Là, il va avoir 26. Ouais, Au 26 mois au début de d'août. la saison, il va avoir 29. Ouais. C'est encore correct. Ouais. Il est encore dans la fenêtre. OK. Mais faut s'attendre à ce que ces joueurs-là soient peut-être plus, ou en tout cas au moins un des deux. Si les deux font la ligue, ça m'étonnerait que ce soit 2 joueurs d'impact, mais dans le meilleur des cas, tu peux avoir un joueur d'impact et un joueur complémentaire. Ouais. Ce que j'entends par joueur complémentaire, mettons, c'est, je sais pas moi, Nikita Zadorov. OK. Ouais. Mais ce que j'essaie, tu vois, je sais pas si tu vois où je m'en vais. Non. Qu'est-ce qui est le plus favorable? Qu'est-ce qui serait le plus favorable dans la construction du Canadien en ce moment par rapport à ces choix-là? Les échanger, les garder, attendre, puis que le jeune, le kid arrive dans 2-3 ans Ben, avec ce noyau-là? Moi, je vais te le faire bien simple. Je pense pas qu'il y ait des gros noms qui glissent. Mais Carter Bear, je le voudrais. Ouais. Alors, je préparais peut-être un échange, ça se fait souvent, ça. Oui. L'échange est prêt. Puis là, si le gars est encore là, OK, l'échange est off. OK. Si mon gars est plus là, là, on fait l'échange. Fait que ça, c'est Carter Bear, puis pas grand monde d'autre là, à 15, à Ben, 16, il y a 17, d'autres là. joueurs que j'aime, mais de là à me décourager d'échanger le choix, si tu m'offres un joueur établi à mon goût, Justin Carbonneau. oui, je l'aime, le gars. Je l'aime, puis Martin... Mais tu fais l'échange. Ben, je fais l'échange, mais je peux le prendre, lui aussi. Ouais. Je fais l'échange pour le... Tu sais, pour le 16, puis je le prends 17, ou vice-versa. Ouais, OK. Mais Carter Bear, ça, tu t'échanges pas un choix qui fait en sorte que tu risques de perdre Carter Bear. OK. On parlait tantôt des possibilités d'avancer, c'est très rare. C'est très rare. On l'a vu avec ton Connor Geeky, 11e. Oui, ça a donné 27, 2 choix de 2. 2, 30 Ouais. cucks, puis 40 cucks. Je sais pas si c'est une bonne idée de... Je sais pas si c'est une bonne idée de reculer. Ouais. C'est pour ça que les équipes le font pas. Fait que les chances, là, de quand même de voir le Canadien repêcher à 16 et 17 sont quand même bonnes, compte tenu de tout ça. À moins que Kent Hughes, encore une fois, nous prépare une surprise. Ben, il l'a fait il y a 3 ans avec Kirby Dach. Ouais. Il est allé chercher le 13e choix puis il l'a échangé. Ça pourrait être quelque chose de ce genre-là. Sauf que je sais qu'il y a beaucoup de commentateurs en ce moment qui spéculent là-dessus. Qui pourrait être disponible? On a de la misère à en trouver. On passait à Ouais. Dylan Cousins toute l'année. Ouais. Effectivement, il était disponible. Mais regarde ce qu'ils ont reçu en retour, un joueur établi. Alors, est-ce que le Canadien va donner un joueur établi ou préfère donner un choix? Tu sais, le Canadien, ils ont beau avoir une bonne base, tu peux pas dire qu'il y a une extrême profondeur. Fait que tu peux pas arriver et dire « Ah, ben j'ai trop de défenseurs droitiers, m'en échanger un. » Tu sais. Puis toi, tu donnes pas un choix à 16 ou 17 pour Zegras? Oh que non. OK. Oh que non. Non? Non. Fait qu'il en reste plus tant que ça, là. Monsieur Michigan. Ah, il fait d'autres choses aussi, là, mais ça va moins. Moi, bons hot dogs. je regarde aller ce gars-là, puis je sais pas quelle chaise il va avoir dans l'alignement. Je pense que Pag essayait quelque chose. J'ai juste dit qu'il faisait des maudits bons hot dogs. Hey, on n'entend rien avec le... Je t'entends pas. C'est pour ça, ben, depuis tantôt, là, tu m'entends mieux? Là, je t'entends un peu mieux. Ouais. Free Pag. J'ai juste dit que Trevor Zegras, avec ses Michigan, il faisait des maudits bons hot dogs. J'ai saisi à peine, mais j'ai vu qu'il y avait quand même un effort qui a été apprécié par nos auditeurs. Mais moi, Zegras, si tu me le donnes pour un choix de 2e, je le prends. Ouais. Ou un espoir que j'aime moins, comme... C'est les initiales LM. Oui. C'est ça. J'essayais d'en trouver un avec un autre qui s'appelle pas Logan, mais... Ouais. Merci, Mais Simon. pour un Ouais, choix de première ronde, OK. non. Merci. Processus. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Segment 2. Le serpent en liberté. Alors, comme je viens de le dire,
Lâche-toi lousse, mon beau. Ben, on avait dit qu'on parlerait d'ici au repêchage de la construction d'équipes championnes de la Coupe Stanley des dernières années. Ouais. Puis aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'Avalanche 2022. OK. Oui. Qui a gagné Qui a une gagné fois. la Coupe, qui a gagné une fois. Alors, l'Avalanche 2022, ça a été composé de la façon traditionnelle des choix de repêchage, des échanges et des agents libres. Mais on va essayer de décortiquer un peu comment le noyau a été formé. Bon. Il y a 7 joueurs qui ont été choisis au repêchage par l'Avalanche, qui étaient dans l'équipe gagnante de la Coupe. Nathan MacKinnon, choisi premier en 2013. Mikko Rantanen, choisi 10e en 2015. Cale Makar, choisi 4e en 2017. Gabriel Landeskog, choisi 2e en 2011. Bowen Byram, choisi 4e en 2018. Alex Newhook, choisi 16e en 2019. Et Sam Girard, choisi 2e ronde 2016. Il y a un écart Ouais. de 6 ans entre Landeskog en 2011 et Makar, tu sais, si Ouais. on prend les joueurs de premier plan en 2017. Parce qu'il y a eu 2 phases à la reconstruction. Dans le sens que lorsque Joe Sakic est parti, le joueur Joe Sakic, on a recommencé en 2009 avec le 3e choix qui a été Matt Duchene. Ouais. Et là, après ça, l'Avalanche et Ryan O'Reilly, 2e ronde. Et là, après ça, l'Avalanche a remonté un peu pour ensuite redescendre en 2011, repêcher 2e. Et là, en 2012, remonter un peu pour ensuite rebaisser en 2013 et aller chercher Nathan MacKinnon. Et rebaissé Et en rebaissé, 2017. oui, rebaissé en 2017. Ils ont été une des pires équipes des 25-30 dernières années en 2017, tout en ayant MacKinnon, Rantanen et Landeskog. Ce qui me fait dire, tu sais, souvent les gens disent « Ah, c'est pas bon, les jeunes, ils vont apprendre à perdre. » Oui. Non, ils n'ont pas appris à perdre. Mais ils je ont veux- gagné la Coupe 5 ans plus tard. Je veux quand- Nathan MacKinnon, c'est pas un loser. Non, mais je veux m'excuser quand même en notre nom aujourd'hui. Oui. Parce que là, on arrive avec les choix 16-17. Oui. On a des mauvaises nouvelles. On arrive avec l'Avalanche. On est en train de dire que c'est possible que le Canadien fasse ça. Fait que c'est pas de notre faute. Et le printemps arrive, tout le monde est de bonne humeur, mais bon, on a des moins bonnes nouvelles aujourd'hui. Oui, mais tu sais, on va prendre n'importe quelle équipe, puis tout le monde va avoir eu un parcours différent. Ouais. Bon. Alors, ce qu'on ressort de là, c'est que il n'y a pas vraiment eu de grosses trouvailles. Ce que j'entends par une grosse trouvaille, c'est, mettons, un Kucherov en 2e ronde, Ouais. un Hudson 62e. Ah, tiens. Ben là, j'ai-tu bien le choix, là, avec 66 points, là? T'as plus le choix. Bon. Et surtout, les... Je te dirais, le seul gars, peut-être choisi un petit peu plus loin par l'Avalanche, c'est Sam Girard. Ouais. C'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur étoile quand même. Ben, il a été choisi par Nashville en plus. En plus, c'est vrai, Ouais. c'est un échange. Hey, t'as raison, Mathias. Ouais. Merci de me corriger. Ben, ça c'est- arrive une fois de temps en temps. Alors, c'est 6 gars, finalement, à l'Avalanche, qui ont été choisis en première ronde. Ouais. Pour le reste, beaucoup d'échanges. Et ça a commencé de bonne heure. Eric Johnson échangé à l'Avalanche en 2010 dans un forfait global là, qui comprenait Kevin Shattenkirk, entre autres. 2015, on échange Ryan O'Reilly, puis on va chercher, entre autres, Nikita Zadorov, JT Compher. JT Compher, lui, a gagné la Coupe avec l'Avalanche. Ensuite, en 2020, on échange 2 choix de 2e ronde pour Devin Taves. Ça, c'était un gros coup. En 2019, on échange Tyson Berry, Alex Kerfoot pour Nazem Kadri. Puis là, il y a eu des échanges qui ont été faits l'année de la Coupe. Là, attache ta tuque. Justin Barron, un choix de 2 pour Arturi Lekonen. Ouais. Drew Allison, un choix de 2 pour Josh Manson. Et Andrew Colliano contre un 5e choix. Darcy Kemper en retour d'un premier choix et de Connor Timmins. Ça, c'est tous des gestes qui ont été posés dans les mois qui ont précédé. Et on a eu quand même des signatures de joueurs autonomes. Ça n'a pas été clé, à part une, je te dirais. Valérie Nichushkin, en 2019, qui était complètement fini, Ouais. banni, oublié. On le signe pour un petit contrat d'1 million. Et là, Nichushkin... Qui a fait comme l'Avalanche au Colorado. Ben, Ouais. ben, c'est ça, parce que Ouais. belle fin de saison encore cette année. Bien sûr. Mais, tu sais, c'est compliqué son affaire, là. Il joue pas, Ouais. il joue pas, il retourne dans son pays. C'est quoi la morale, l'histoire à retenir pour dans une perspective montréalaise?
Ben, En as-tu une? Ben, oui, si on veut. C'est qu'étant donné qu'il n'y a pas eu de McKinnon durant les années où les Canadiens ont repêché haut, il faut vraiment que tu espères que les gars qui ont été repêchés haut, c'est-à-dire Slavkovski, Dadona, Demidov. Oui, s'il te plaît. Quel lapsus! Quel lapsus! Demidov et Ouais, Randbacker, ouais. faut vraiment qu'eux deviennent des joueurs, vraiment des joueurs étoiles. Ou à tout le moins là, de premier plan. Puis tu as eu ta perle en fin de second tour avec Ouais, Hudson. c'est ça. Mais ça, ce que l'Avalanche n'a pas fait, ben c'est ça. Habituellement, les équipes qui gagnent la Coupe, à un moment donné, ils ont au moins un joueur choisi comme ça un peu plus loin. Ensuite, va falloir que les échanges rapportent. Tu sais, là, New Hook, Kirby Doc, c'était quand même des long shots pour toutes sortes de raisons. À date, ça a rapporté plus ou moins. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des échanges qui rapportent. Il y a eu Carrier qui a rapporté. Il y a eu Carrier, oui. Madison a rapporté le temps que ça a duré. Le temps que ça a quand même, duré. ouais. Mais est-ce que Madison va faire partie d'un noyau? Tu sais, ça peut faire comme Eric Johnson, là. Il peut être encore là dans 5 ans, Madison, tu le sais pas. Oui, mais Ouais. moi, il y a un truc par rapport à l'Avalanche, là, Oui. que j'ai tout le temps cité puis que j'ai admiré. Puis... Et là, je me suis dit, ouh, boum, une coupe, ça tombe. Je m'attendais à ce que ça soit une Ouais. dynastie. Puis Ouais. je le sais que c'est une ligue compétitive, mais là, 3 fois au premier tour, alors qu'ils sont supposés d'être à leur Ben, sommet. Mathias, la réponse est simple. Il reste 9 joueurs de cette équipe-là. Qu'est-ce que tu... Hein, quoi? Il reste 9 joueurs de l'équipe gagnante de l'Avalanche en ce moment. C'est quand même beaucoup. Oui, mais ils en ont perdu. Tu sais, là, à un moment donné, c'est que t'as beau dire, c'est juste JT Comfort qui s'en va. OK, c'est pas grave. Ouais. Je sais pas, moi, c'est juste Kemper qui s'en va. C'est pas grave, on en a trouvé un autre. Tu sais, c'est seulement... Mais là, c'est qui les gros qui sont partis? Bowen Byron qui a été Ben, c'est changé pas les gros qui sont inexplicablement pour Casey Middlestat. Ouais. Oui, mais c'est que tu gruges trop. Puis là, Rantanen est parti. Ben là, Rantanen vient de partir. Ben, Puis, mais d'ailleurs, on s'est trompé les deux. Hein? On le voyait pas si gros que ça. Ben, on le voyait gros, mais tu lui aurais pas donné 15 millions. Jamais. Moi non plus. Jamais. Puis là, écoute, faut avouer que... Ben, en tout cas, moi, je suis surpris de ce qu'il fait à Dallas. Tu sais, un autre, là, Nazem Kadri est parti. Ouais. Grosse pièce en 2022. Ouais. Tu sais, fait que ça s'additionne sur un moment donné, puis la ligne est mince dans cette ligue-là. En gagner la Coupe, tu sais, tu baisses un peu, tu t'affaiblis, puis il y a une autre équipe qui était pas loin qui se renforce. ouais. Fait que ce qui fait que Vegas a gagné la Coupe Vegas. l'année d'après, Floride l'a gagné l'an passé, qui va la gagner cette année? Écoute, là. Je pas fait- gagerais pas 5 cents sur aucune équipe. La vie est pas facile, hein, dans la Ligue non, nationale. Non. Alors, c'est pour ça que l'Avalanche, quand même, c'est une équipe que, avec une coupe de bons moves, pourrait peut-être rebondir et gagner une autre coupe. Ouais. Peut-être. OK. Sauf que là, le temps presse. Là. Puis je pense que l'Avalanche, en ayant donné tous ces choix-là, puis en ayant, honnêtement, mal développé les gars en dehors de la première ronde, Ouais. ça n'a pas aidé. Tu sais, il n'y a pas eu de développement. Je regardais à Loveland, dans leur club école, c'est pas eux qui sont propriétaires du club école. Alors, le propriétaire là-bas veut des vétérans pour gagner, se rendre en série, Ouais. mais pendant ce temps-là, il ne développe pas les jeunes. Fait que l'Avalanche, je pense qu'ils ont raté une chance de devenir une dynastie, malheureusement, parce que le noyau était là. Tu sais, juste quand t'as McKinnon puis Makar, là, t'es vraiment en voiture, parce que t'as un des top 3 attaquants de la Ligue, puis t'as le meilleur défenseur. Peut-être que la perte de Landeskog aussi n'a pas aidé. Qui n'a hein. pas joué 3 depuis ans, là. 3 ans Ouais. sans jouer, ça n'a pas aidé non plus. Fait que, tu sais, il y a eu une érosion. Ouais. Fait que c'est ça. Pour l'Avalanche, c'est ça. Je ne sais pas quel parallèle on peut faire avec le Canadien parce que, tu sais, il n'y a pas de McKinnon puis de Makar qui étaient disponibles pour le Canadien. quand Le ils ont parallèle, repêché. c'est qu'il n'y a rien de garanti. Ils ont beau être bien partis. Mais le il y en a Canadien. une quand même. Hein? Il y en a une. Puis je pense qu'à Ouais. Montréal, les gens, là, Ça en surtout... prend une. Oui, parce que tout le monde est conscient qu'il y a 32 équipes. Tout le monde est conscient qu'on n'est plus en 1978. Et les gens de 40 ans et moins se souviennent même pas de la Coupe de Parce que je 93. pense que les autres, ils aimeraient ça aller sur Sainte-Catherine là, au mois de juin. Là, hein? Fait que c'est ça, c'est pas tout le monde qui a connu les années Guy Lafleur, puis Ouais. même la Coupe de 86. Fait que là, à un moment donné, ça commence à faire du temps, là, avec 32 ans. Fait que tu redonnes un autre, je sais pas, 3-4 ans minimum, là, avant qu'il se passe quelque chose. Il y en a combien qui étaient nés en 86? Levez donc la main. OK. Né en 86. OK. Quand même, c'est presque la moitié. Moi, j'ai une dernière question, puis je sais qu'une personne va répondre dans la salle.
Qui se souvient des Coupes Stanley des années 70, mais vraiment avoir regardé les matchs? Voilà, Une personne. c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, c'est ça. Mais vous êtes jeune dans le cœur, on est sûr. Hein? On va te laisser poursuivre ta liberté. Oui, bien c'est ça, des petites notes sur les finales des Ligues juniors. Oui. En passant, pour ceux qui ne le savent pas, TSN présente tous les matchs des 3 finales des Ligues juniors. RDS présente également la finale Moncton-Rimouski. Moncton-Rimouski, 2-0 pour Moncton en ce moment. Ça ne change rien pour la Coupe Mémorial parce qu'étant donné que Rimouski est l'équipe hôtesse, Moncton se retrouve en Coupe Mémorial. Alors, ils jouent pour le championnat de la LGMQ. On est bien content d'avoir Caleb Desnoyers à Moncton en finale, à la Coupe Mémorial. London, Oshawa, c'est 1-1. Il y a des joueurs intéressants des deux côtés, entre autres à Oshawa, Beckett Seneca, Colby Barlow et puis Callum Ritchie. Oui. Un espoir échangé par l'Avalanche en passant. Ça, c'est 1-1. Je pense que London, là, c'est un accident de parcours, la première défaite. Il devrait gagner facilement. Sam Dickinson. Sam Dickinson et Easton Cowan. Oliver Bunk. La liste est longue. Il y a 13 joueurs repêchés à London. OK. Alors, j'aimerais bien voir London, mais je pleurais pas si c'était Oshawa. Et dans la Ligue de l'Ouest, bien que Spokane ait Andrew Crystal et Berkeley Catton, c'est 1-1 la série. On souhaite évidemment tout le monde de voir Gavin McKenna. Évidemment. Avec Medicine Hat, c'est 1-1 en ce moment. Catton ne vient pas de battre un record, là, d'ailleurs. C'est pour le plus grand nombre de points en série aujourd'hui. Ah oui, Ouais, il cartonne vraiment, Catton. Puis, tu sais, encore là, il n'y aura pas de mauvaise équipe en Coupe Mémorial. Ouais. Mais on veut voir Gavin McKenna, surtout qu'on ne sait pas l'an prochain s'il va jouer au hockey junior. Il y a des rumeurs NCAA. qu'il l'envoie dans la NCAA. Alors, on va savoir ça après l'élimination. Là, tu pourrais en nommer un autre, toi, Medicine Hat. Oui, Caden Lindstrom, qui est revenu au jeu, Ouais. qui a fait un but, d'ailleurs, qui a bien joué hier soir, je trouve. Alors oui, il est revenu. Alors, ça va peut-être mettre un petit baume sur les blessures des fans des Jackets. Écoute, parce que ça a été une année difficile là, pour ceux qui aiment les espoirs à Ouais. Columbus. Là. Il semble bien rétabli de sa blessure, même si... Il a t'sais, été opéré au dos. Ouais. il a été opéré. Tout comme un des top choix cette année, Roger McQueen, dont on va parler éventuellement. Opéré aussi? Opéré au dos. OK. Tu sais, le problème du dos, c'est que souvent, un coup, puis c'est fini. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des recruteurs qui Opéré? sont... Oui. Ah oui? Ah ouais. Tu n'étais pas guéri pour de tu bon. sais là. jamais. Tu sais jamais. Ah avec oui, le dos. hein? Fait que les recruteurs, en ce moment, moi, ce que j'ai entendu dire, pour McQueen, il y en a qui se disent, oui, c'est un talent, top 5, top 10, mais j'y toucherai pas parce que le risque est trop élevé. Fait que toi, en plus d'être, écoute, spécialiste du repêchage, mathématicien, t'es médecin, c'est incroyable. T'es fort. Tu m'impressionnes. Mettons, j'ai une bonne écoute. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment du côté du hockey junior. Un petit mot, ça déborde un peu de processus, mais Ouais. un petit mot sur le championnat mondial de hockey. Ouais. C'est un tournoi qui passe pas mal dans le beurre parce qu'il est durant les séries de la Coupe Stanley. Ouais. Mais je sais pas moi, puis là, il y en a, je vais peut-être me faire huer, là, mais si tu me donnes le choix entre la ronde des médailles du championnat mondial puis la Coupe des 4 nations, je préfère le championnat mondial. OK. C'est ça. Je le savais. Je comprends que la Coupe des 4 nations a donné un choix incroyable. Surtout dans le Il y contexte avait un contexte géopolitique et tout. qui je n'existe- comprends. qui peut-être n'existe plus aujourd'hui, mais en tout cas, Voilà. ça, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu... Écoute, je nie pas la qualité des matchs. Ouais. Sauf que, moi, je ne sais pas, c'est un peu niaiseux, mais j'aime ça voir les joueurs éliminés se retrouver, puis il y a des grosses vedettes des fois qui y vont. Des fois, ouais. Comme Cette année, oui. Il y en a cette année. Crosby, McKinnon. Crosby, McKinnon sont Madison. là. Madison, Macklin Celebrini. Je te Puis des taquinais, fois... là, avec Madison. mais Oui. bon. Puis, des fois, ce que j'aime, bien là, on l'a pas fait cette année, mais il y a des équipes qui envoient des espoirs. Ouais. On a déjà vu Quinn Hughes à ce tournoi-là. Mais pour Celebrini, c'est extraordinaire. Moi, je cette trouve ça extraordinaire. expérience-là, Puis, là. juste, bon, c'est sûr que Canada contre Lettonie, c'est pas les gros chars, là, mais à la ronde des médailles, quand même, la Suède a une Ouais. bonne équipe. Les États-Unis ont envoyé des joueurs. Moi, ça m'intéresse. Et je te termine avec un petit quiz. Mais attends, Oui. y a-tu des espoirs pour le repêchage? Non, Cette c'est année, il ça. n'y en a pas, hein? Non, malheureusement. Il y en a chaque année, d'habitude. À chaque année, il y en a au moins un ou deux. OK. Mais là, il n'y en a pas.
Ça n'a pas donné. Peut-être que McKenna serait allé s'il avait été éliminé. Ah, ouais. Bon. Mais j'ai un quiz pour toi en terminant. Ouais. Rentrez, on a encore de la visite qui s'en vient, là. Le fameux championnat mondial. Je vais te nommer 3 méga stars. Je sens que ça va me faire mal. Ouais. Non, ça te fera pas mal. Je te nomme 3 méga stars et tu me réponds oui ou non. Ouais. Guy Lafleur a déjà joué au championnat mondial. Ça doit être un piège, mais je dis non quand même. C'est oui. Ah oui? En 1981, le Canadien avait été éliminé en première ronde par Edmonton et Guy était allé jouer. Mario Lemieux a déjà joué, oui ou non? C'est tout oui, je te gage? Oui. Combien de fois tu dirais? 2 fois. Une fois seulement. Bon. Après sa première saison, Pittsburgh avait été éliminé, il était allé, mais ensuite Pittsburgh a été éliminé 4 saisons consécutives, mais il n'est pas allé. Peut-être que ses problèmes de santé, de dos commençaient déjà, puis bon, il Le préférait... troisième, je dis oui de suite. Oui, c'est Wayne Gretzky, mais tu dirais combien de fois? Parce que les Oilers allaient loin, là, en série. 2 fois. Une fois seulement. Bon. Et ça a été en 82. C'était pas très surprenant, hein? Ça a été en 82. Il n'est jamais retourné avec les Kings de Los Angeles. OK. Donc, enfin, c'était ma petite parenthèse championnat mondial. OK. Fait que c'est ça pour Un cette petit semaine. voyage dans le temps. Un Back petit voyage to dans le the- temps. the C'est past. Good. Trust the process. Trust the process. Troisième bloc. Et là, il faut juste que je dise, parce que là, évidemment, PAG, Free PAG, a beaucoup de fans. On s'excuse pour les jeux de mots, parce qu'on est évidemment au deck hockey Anjou. Il y a beaucoup de bruit. On n'entend pas PAG. Alors, on ne peut pas recevoir ces jeux de mots. Peut-être qu'il en fait en cachette. On fait juste vous dire, c'est exceptionnel. Le programme régulier va revenir la semaine prochaine. Et moi, je dis Alléluia. Tu vas y aller avec tes 4 espoirs de la semaine, Oui, mon beau Simon? 4 espoirs de la semaine. Il y a des joueurs peut-être là-dedans qui pourraient être encore disponibles au 16e rang. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je vais commencer par Jackson Smith, un défenseur de l'Ouest. Gaucher. Il joue à Tri-City. C'est un défenseur gaucher. C'est rendu important maintenant. là. Oh, Gaucher très ou important. droitier, là. Oui, je fais mes devoirs. Parfait. Moi qui s'en est toujours pas mal oui, ben oui. moi, balancé, là. Oui. Parce que moi, je joue à gauche, je joue à droite. On s'en fout. non. C'est ça. Il y a juste Lane Hudson qui peut jouer des deux bords. Oui, Mathias. Oui, Mathias. Oui, Mathias. Tout ce que tu Non, dis, non, Mathias. dis oui à toute la population, Ouais, là, oui, pas oui, juste oui. à moi, là. Oui. Jackson Smith, moi, je pense que s'il part dans le top 15, c'est un joueur, selon moi, qui serait surévalué, dans le sens qu'il ne serait pas repêché au bon rang. Comme tu dis en anglais, le value. Le value pick, c'est vraiment pas un value pick. Moi, je crois que c'est un gars, s'il est repêché dans le top 15, qui va sous-performer son rang de sélection et non le surperformer. Fait que tu as mis ta limite à 15 pour que le Canadien le repêche? Oui, c'est ça. Il faut que je fasse attention, moi, parce que si le Canadien le repêche, Ouais. ils vont sortir le tape. Oui, puis là, tu vas être obligé de dire excellent choix. Ouais. Sinon, c'est 400 Ouais. insultes. Mais est-ce que tu le. Mais là, j'assume ce que je dis. Oui. Regarde, je vais dire ce que je pense de Jackson Smith, là, en tout sérieux, là. C'est un gars qui a du talent. Et c'est un bon patineur. Il manie bien la rondelle. Il fait des belles passes, c'est tout. Mais le problème, c'est que... Puis là, tu vas dire, où est-ce que tu prends ça? Où est-ce que tu prends ça? Oui. C'est pas vraiment un gars super offensif. Donc, il y a des qualités de joueur offensif, mais le tout n'est pas la somme des parties. Comme un compteur de 30 buts qui compte pas 30 buts. Ouais. Comme un compteur de 40 buts qui n'en compte pas 40. Exemple, Max Pacioretty. Y es-tu robuste? Pas vraiment. Ton évaluation de Caden Goulet. Il n'y a pas de lancer. Mais ça, c'est pas la fin du monde pour un défenseur maintenant. Ton évaluation de Goulet en 2020 Oui. par rapport à ton évaluation de Jackson Smith en 2025? Bien, c'est que je trouvais pas que Goulet, il était surestimé. C'était un défenseur défensif qui patinait, qui était capable de jouer robuste, puis qui a été choisi 16. 16. Fait que t'aimes mieux Goulet à 16 que Smith à 16? Ben, c'est parce que là, Goulet, on sait. C'est parce que. Moi, là, je les aime, tes questions. Ben, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est ensemble. J'aime hein? pas me faire. Ben, ensemble. Un petit coup. Regarde. Moi, j'aime pas les surprises. Ouais. Caden Goulet, il est devenu
ce que je pensais puis ce que bien des gens pensaient qu'il deviendrait. Ouais. Jackson Smith, c'est une boîte à surprise. Dans le sens que il va un petit peu te donner l'impression qu'il y a des gros outils offensifs, mais ça se pourrait que ça aboutisse pas. Tu sais, des fois, tu regardes un joueur, il patine, il manie bien la rondelle. Là, tu te dis « wow! Victor Mété. » Ouais. Mais Ben, pas la même. non, mais le même ça donnait gabarit, pas... là, ça- ouais. tu sais, dans Victor Mété, c'était pas un gros producteur de points. Non. Là. Bon, Il n'y avait pas de tir non plus. il n'y avait pas de tir non plus. Fait que c'est plus dans ce genre-là. Écoute, si Jackson Smith sort 20e, pas de problème. Ça peut être un top 4, peut-être un numéro 4. OK. Puis au 20e rang, un numéro 4, c'est correct. Mais c'est un gars, je te dirais, qui est quand même... c'est assez difficile de prévenir son... C'est un petit peu difficile de prédire son avenir parce que lui, il va falloir qu'il y ait une chaise. Il va falloir qu'un coach dise à un moment donné, mettons, toi, tu mesures 6 pieds 3, tu as un bon coup de patin, mais t'es pas Cale Makar avec la rondelle, t'es pas Quinn Hughes, t'es pas Hudson. Ouais. Donc, là, tu restes en arrière, puis on va faire de toi un bon défenseur défensif. Si c'est le cas, le choix, il est correct. Bon. Mais en ce moment, le gars n'a pas d'identité. OK. Bon. Next. Qu'est-ce que j'ai sur la liste ici? Jake O'Brien. Brantford, Ligue de l'Ontario, joueur de centre. C'est intéressant, lui, non? Moi, j'adore ce joueur-là. C'est pas le plus flashy. C'est pas le gars qui va t'émerveiller avec des Michigan. Gaucher. Mais il a des belles feintes. Il a un bon sens du jeu. Il a une vision incroyable. Il fait des belles passes. Il est capable de compter des buts. Puis il fonce au filet. Il est gros? Non, c'est justement. Il va falloir qu'il prenne du coffre. C'est certain qu'il ne joue pas dans la Ligue nationale l'année prochaine, mais c'est quand même un gars au-dessus de 6 pieds. Alors, lui, d'après moi, c'est un gars qui pourrait causer une surprise au repêchage dans le sens que surprends-toi pas s'il part 4 ou 5. Hein? Parce que je pense qu'il y en a qui vont voir la même chose. Fait que s'il sort à 16, t'es content, là? Il sortira pas à 16. Non? Non, il sortira pas à 16. On sait jamais. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel monde parallèle il peut sortir à 16. Mais il te reste combien de joueurs, là? Je parle d'ici la fin de ton... Ben moi, je voulais en passer 4 par semaine. Je suis rendu à... J'en ai 8 de fait, 4 aujourd'hui, ça fait 12. Écoute, d'ici la fin, d'ici à ce que je dévoile le top 32, je te dirais peut-être une autre douzaine, là. Ben, dans ces eaux-là, là, quand même. Ouais, mais je suis pas allé par ordre. Je suis allé... Ben, t'as pas fait Non. Matthew Schaefer la première semaine non plus, là. J'ai pas fait Matthew Schaefer la première semaine non plus, mais Matthew Schaefer, là, on en a parlé toute l'année. Ouais. Fait que j'aime mieux y aller peut-être avec des choses un petit peu plus, je dirais pas nichées, mais dont on a Fait que moins c'est un top parlé. 10, lui. Lui, assurément, c'est un top 10, puis je ne sais pas, peut-être qu'il pourrait se retrouver 4 ou 5. Encore là, j'ai aucune idée, mais c'est pas impossible. Roger McQueen, centre de Brandon. On vient d'en Roger parler, McQueen, ouais. on vient d'en parler. C'est peut-être le même problème que Caden Lindstrom. Moitié. Oui. C'est un gars, lui, il a tout un lancé. Il joue pas en périphérie. Mais il n'a pas joué de l'année. Puis je sais que ça n'a pas arrêté Galchenyuk d'être choisi 3e, Morgan Riley d'être choisi 5e. Ouais. On le sait, ça, mais une blessure au dos, c'est préoccupant. Fait que toi, tu y touches pas. Honnêtement, s'il est là à 16 ou 17, puis je pense pas, mais si, oui, parce que tu as 2 choix et tu as quand même un talent top 10. OK. Tu sais, Roger McQueen, s'il n'a pas cette blessure-là, c'est certain qu'il part top 10. OK. Avec cette blessure-là, je ne sais pas s'il ne pourrait pas glisser, mais Lidstrom, il n'a pas glissé l'an passé. Non. Sauf que Lidstrom, il a été blessé peut-être un peu plus tard dans l'année. Et McQueen, quand il est revenu de sa blessure, en série, il n'a pas été bon. OK. C'est ça. Joueur de 6 pieds 5 en passant. Tu sais, un centre de 6 pieds 5 qui a une shot, ça... Il y en a un ici, mais il n'y a pas de shot, c'est Kirby Duck, c'est 4. Exactement, c'est ça. Alors lui, encore là, ça va rendre la soirée du repêchage très intéressante parce qu'on n'a aucune idée où est-ce qu'il va sortir. Ouais. Aucune. Tu sais, une équipe pourrait le prendre 6, puis il pourrait dropper à 14, puis je ne serais pas surpris ni d'un côté ou de l'autre.
Dernier joueur dont je vais parler, c'est un gardien. Possibilité qu'il y ait un gardien choisi en première ronde. Josh Ravensburgen de Prince George. C'est un late, donc né en 2006. Il a joué sa saison de 18 ans. Joueur de gardien de but de 6 pieds 5 qui, attrape de la main droite. Ouais. Ça, les équipes sont frileuses avec ça. Quand vient le temps de repêcher. Ça sera pas le Canadien, ça, c'est sûr. Ah non? Ben là, t'as Fowler, t'as Dobèche, t'as... C'est vrai. Tu sais, là, tu Moi, vas je pas pense- gaspiller un moi, je- 16-17 pour un gardien. là. Ah non. Ils prendront pas un gardien de but. Il y a même Volokin en Russie aussi, là. Oui. Ce que j'ai moins aimé de Ravensburgen, il a été meilleur l'an passé que cette année. Cependant, cette année, l'équipe pour laquelle il jouait était moins forte. Ouais. Alors souvent, le rendement d'un gardien suit le rendement de son équipe. C'est un gars qui a des déplacements rapides, mais je peux pas dire que c'est un gardien qui m'emballe au point que je passerai à côté d'un défenseur, un centre ou un ailier. Ouais. Et je te disais souvent dans une ronde, je suis pas contre l'idée de prendre un gardien en première ronde, mais il faut vraiment que tu aies épuisé ta liste. Il faut vraiment que tu aies épuisé ta liste de potentiels joueurs top 6, défenseurs top 4. Là, peut-être, s'il est rendu au numéro 30, toute ta liste est passée, OK, mais un Ravensburgen, pour moi, ne mérite pas le rang de sélection d'un Vasilevski, un Askarov ou même un Spencer Knight. Alors voilà. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. On évoque les 3 questions. La première de Michel Lapointe. Au sujet du fameux deuxième centre à Montréal, sachant que la cuvée d'espoir de l'an dernier était plus forte que cette année, à quel rang serait classé Michael Hage s'il était admissible au repêchage de cet été? Bon, le Michael Hage de l'an dernier, qu'on Ouais. va analyser, pas le Michael Hage de cette année. Disons qu'il est late, là. Oui, mettons, OK? Moi, je pense que Michael Hage sortirait top 15. Et te dirais entre 12 et 15. Pas plus que ça, hein? Non. Mais oublie pas, l'an passé, il est sorti 21. OK. Ouais, mais... Moi, tu sais, moi, il y je a l'avais une bonne- 18. Ouais. Mais cette année, je l'aurais plus haut, puis je pense qu'il sortirait plus haut. Parce que là... 12 à 15. C'est ça, mais c'est tout le temps difficile aussi de dire si la cuvée est moins forte ou plus forte. Es-tu Toujours. moins forte? Je pense que le top 20 est moins fort. OK. Mais la QV comme telle, c'est toujours la même chose à chaque année. 40, 50 joueurs, bon an, mal an, ont une carrière. Puis ce qui distingue une QV d'une autre, ce sont les vedettes. OK. Parce que le 41e meilleur joueur d'un repêchage, quand tu refais ça 10-15 ans plus tard, année après année, après année, après année, c'est le même profil. Ouais. C'est rare que tu vas dire, ou à peu près jamais, j'ai fait souvent l'exercice de dire, wow, de 40 à 45 cette année, puis je parle pas du rang de sélection, je parle quand tu refais le repêchage. Ouais. Mettons, le 40e meilleur joueur, tu vas dire sur 2012, 2013, 2014, toujours à peu près le même gars, puis ça te surprendrait des fois de voir des noms, puis tu te dis, wow, 40e joueur, puis c'est un joueur de 4e Ah trio. oui, ça descend vite. Ça descend vite. Mais sa valeur n'a pas monté avec sa saison d'un point par match dans NCAA, là, dans l'évaluation. Non, mais moi, la façon que j'ai compris la question, c'est le Michael Hage de l'an passé avec la QV de cette année l'an passé. Puis le Michael H de cette année avec cette cuvée-là. S'il était un late, Ouais. ouais, c'est un drôle d'exercice. Mais quand là, même. mais Ça vaudrait quoi? écoute, il a prouvé qu'il était capable d'être bon dans l'NCAA. Alors, c'est sûr que ça donne une longueur d'avance. Il est-tu en avant de Higgins? Non. Non. Tu peux pas à cause du potentiel des Il serait peut-être top 10. Peut-être 10. Peut-être Ok. 10, oui. Oli Hollywood. Joli nom. Oui. Quelle est la fourchette d'âge où les défenseurs sont le plus dominants? Et donc, en quelle année pouvons-nous espérer que les... Bon, il a nommé Hudson, mais il est déjà dominant. Ryan Backer et autres jeunes défenseurs du CH formeront une brigade vraiment dominante. En sous-question, comme les gardiens, défenseurs et les attaquants n'atteignent pas leur apogée en même temps, même si tous les joueurs du noyau sont dans le même groupe d'âge, n'est-ce pas utopique de penser que tous les joueurs du CH seront prêts au même moment pour gagner le championnat? OK, c'est une excellente question. C'est sûr que lorsque tu échelonnes une reconstruction sur quelques années, c'est impossible que tout le monde ait le même âge. Ouais. Cependant, tu essaies d'avoir un noyau qui va être dans une fourchette d'âge. Et la fourchette d'âge, pour être bon, ça peut très bien être entre 20 et 30. Ben oui. Alors oui, tu parles. Tu sais, je regarde l'Avalanche de 2022. Tu sais, Landeskog a été choisi en 2011, Makar en 2017. Donc, il y avait quand même 6 ans de différence entre les deux. Oui. Alors, ça, je pense pas que ça soit inquiétant. Ce qui est inquiétant,
c'est quand tu te retrouves dans une situation où tes meilleurs joueurs, mettons que les meilleurs joueurs du Canadien auraient 30 ans. Là, je te dirais non. OK. Mais le plus vieux bon joueur, c'est Nick Suzuki à 25. Puis Hudson à 21. Oui. 21 au Ryan début de la Backer saison. va avoir c'est- 21 à C'est ça. cet Alors, automne. on est quand même dans une fourchette qui est très, très... Tu sais, c'est une fourchette 18 à 25. C'est inclus OK. Michael Hage, une fourchette 18 à 25. Alors, il n'y a pas de problème. En quelle année on peut espérer? Je ne sais pas, toi, si tu peux mettre une année là-dessus. Je pense que la brigade du Canadien, elle a quand même encore besoin, la brigade défensive, d'être... a besoin de viande autour de l'os. Là, c'est de la sorcellerie, là, prédire ce type d'affaires-là. Là. Ouais. Puis, Page, il va ça, avoir... ça prend d'autres gars. là. Page, c'est quand ça fête? C'est au mois d'août? Je ne sais pas si c'est au mois d'août, mais je pense que c'est plus proche de l'été que de l'hiver. Je peux le regarder si tu veux. Parce qu'il serait pas loin d'être un late pareil, le petit, là. Écoute, on va regarder ça tout de suite. C'est pour ça qu'on a l'ordi devant. On a le fameux hockey DB. Il me semble qu'il est né Oh, l'été, ouais. là, mais je suis pas sûr. Michael Hage, il est né le 14 avril 2006. Ah non, j'ai rien dit. Alors, il vient d'avoir 19 19 ans. OK. Et il va jouer sa saison de 19 ans. Et d'après moi, ça va être sa dernière saison à Michigan l'an prochain. Parfait. Dernière question de Dom Landry. J'aimerais que vous évaluiez le parcours d'un espoir qui n'a pas répondu aux attentes. Est-ce que l'organisation a fait jouer le joueur selon ses forces? Est-ce que l'équipe a voulu le transformer dans un style qui ne le convient pas, qui ne lui convient pas? Est-ce qu'un entraîneur a joué dur avec le joueur? OK. J'ai sorti 2 noms pour répondre à la question. Ouais. Un qui ça a bien tourné, puis un qui ça n'a pas bien tourné. Alors, je vais voir les parallèles que je veux faire. Je vais commencer par celui qui ne s'est pas développé, Tyson Jost, joueur qui a été choisi 10e en 2006. Moi, je le voyais dans ma soupe. Je pense que bien des recruteurs le voyaient comme un joueur de 2e trio, efficace. Moi, je le voyais 2e trio en arrière de McKinnon, 70 points par saison. C'est pas arrivé. Ensuite, on l'a échangé. Ça n'a rien donné. C'est un joueur de 4e trio, dans le meilleur des cas. Est-ce que c'est la faute de l'Avalanche? Ben moi, je te dirais que non. Puis, souvent, on a tendance à blâmer les équipes, le développement et tout, puis l'Avalanche, je les blâme pour bien du développement, mais pas Tyson Jost. Moi, je pense que Tyson Jost, moi le premier, a été surévalué. C'est un gars, on a sous-estimé le fait que, en plus de dominer dans un calibre quand même inférieur, la BCHL, le gars avait pas de jeu de pied. Puis ça, depuis Tyson Jost, là, On l'a je pas regarde vu, ça, hein, ouais. le jeu de pied, là, parce que puis c'est ça qui me fait peur chez Porter Martone, c'est le jeu de pied. J'ai extrêmement peur quand je vois un gars, tu sais, pour employer l'expression populaire, qui bouge pas les pieds. Ouais. Parce que tu peux pas être statique. Regarde comment ça se déroule, les séries en ce sûr. moment. Moi, j'aime les joueurs qui sont toujours en mouvement sur le gaz, mais intelligemment, là. Ouais, ouais. Pas les poules pas de tête comme Neil Yakupov, mais les joueurs qui se promènent intelligemment sur la glace. Et Jost, je pense que il a eu sa chance. Il a joué avec Nathan McKinnon à un moment donné et ça n'a pas marché. Donc, je blâme pas l'équipe. Maintenant, je vais aller à quelqu'un où je blâme l'équipe. Les Panthers de la Floride avec Owen Tippett. Et c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure Ouais. que j'en parlerai. Owen Tippett, choisi 10e au total, comme Tyson Jost. On s'attend à ce qu'Owen Tippett, ça soit l'ailier de puissance typique, le gros gars avec un lancer, un coup de patin qui marque des buts. Et là, ça n'arrivait pas en Floride. Pourquoi ça n'arrivait pas? Le gars était souvent cadenassé sur un 4e trio, jouait pas beaucoup de minutes, on le barouettait entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Puis je me disais, pourtant, les Panthers sont pas une si grosse équipe que ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend pour faire jouer Owen Tippett, lui donner une chance? Ah, ben il est pas bon défensivement, blablabla. Oui, mais donnez-y une chance. Et à un moment donné, sa chance, il l'a eu quand ils l'ont échangé avec un premier choix en retour de Claude Giroux, un joueur de location. Et Tippett, à Philadelphie, a quand même connu 3 saisons de 20 buts, dont une de 29, je Ouais. crois, et a signé un gros contrat. Est-ce que c'est un joueur étoile? Non. Mais c'est quand même un joueur qui peut jouer sur un top 6, un jeu de puissance, et éventuellement, lorsque les Flyers, ou si les Flyers éventuellement ont une meilleure équipe, c'est un gars qui peut contribuer. Alors lui, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'on a essayé de faire avec lui? Est-ce qu'on a essayé de trop travailler sur son jeu défensif? Est-ce qu'on a essayé d'en faire un joueur peut-être qui manie plus la rondelle? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas interviewé personne en Floride. Mais c'est vraiment une question. Là, c'est vraiment une question d'équipe. J'en ai un pour toi. Oui, Alexis Lafrenière. les deux. Les deux. Tu repêches un gars premier. Même si ton équipe
à ce moment-là, n'était pas un club de bas-fond. Là. Les Rangers, c'était pas San Non, Jose ils ou se battaient Chicago. pour là. les séries. Ben, à un moment donné, ton gars, il doit obtenir sa chance. Puis une des choses que tu peux faire, puis je sais, il y a des vétérans, je sais tout ça, mais à un moment donné, il faut que tu lui donnes du temps de jeu de puissance pour lui faire prendre confiance. C'est sûr. Alors, Lafrenière a tout le temps été pogné, si on peut dire, sur un troisième trio. La dernière série, il a joué un peu plus, il a été bon. Alors, je pense que les Rangers, de ce côté-là, on a mal utilisé un premier choix au total. Tu sais, regarde, à Montréal, là, Slavkovski, on lui donne de la corde pour se pendre. Tu sais, alors, si ça marche pas, personne ne pourra dire « Ah, Martin Saint-Louis, il n'a pas fait jouer Slavkovski. » Même affaire avec Kako, deuxième au total, il était dans le même bateau. Même bateau. Ouais. Puis ça en a fait deux, là. Ouais. Puis Kako à Seattle, il était un peu meilleur. Bon, Lafrenière est quand même meilleur que Kako, faut pas se le cacher. Mais là où je blâme un peu Lafrenière, pas blâmer Lafrenière, mais je blâme un peu l'évaluation là-bas. Je pense que Lafrenière, on l'a vu un petit peu trop haut. Tu sais, moi, j'avais classé Tim Stützle en avant de lui. Ah oui. Puis tu te souviens comment j'avais été quasiment chassé de la province avec du goudron Pierre et des Dorion plumes. était bien content aussi de savoir que tu l'avais premier quand on l'a eu en entrevue. Mais Lafrenière était premier sur pratiquement toutes les listes, je crois. Et je crois qu'à ce moment-là, on avait sous-estimé le fait que c'était pas nécessairement un super patineur. Ouais. C'était un ailier aussi, donc il était limité quand même dans ce qu'il faisait. Mais un gros gars, capable de marquer des buts, qui fonçait au filet, ça valait son pesant d'or. Moi, je pense que Lafrenière, une relance, passe par un échange peut-être. Mais il y a quelque chose que j'aime moins, c'est que juste avant d'obtenir son gros contrat, il a très bien joué. Et là, dès qu'il a obtenu le gros contrat, là, le rendement a diminué. Tu sais, je suis pas dans le vestiaire, je suis pas dans le bureau des Rangers, je suis pas dans la tête d'Alexis Lafrenière. Mais à un moment donné, on peut pas juste blâmer les joueurs et juste blâmer les équipes. Des fois, c'est les deux. Échanges-tu ton 16 ou ton 17 pour lui? Oui, parce que quelles sont les chances que j'obtienne deux joueurs à 16-17 qui vont valoir Alexis Lafrenière? J'aime pas le contrat, mais le plafond a monté, le Canadien n'est pas vraiment pris à la gorge. Alors oui, je le ferais, mais je donnerais pas, je viderais pas mon équipe pour lui. Ben déjà, le fait que tu parles d'un 16e choix, c'est une méchante débarque par rapport à un gars dont la carte de hockey se vendait une fortune le soir du repêchage. Ben là, je dis ça comme ça, là, mais parlant de Pierre Dorion, Oui. Notre entrevue qu'on a réalisée avec lui il y a quelques semaines, c'était disponible pour les abonnés. Maintenant, c'est grand public. YouTube, toutes les plateformes, juste pour le rappeler. Oui, parce que c'est pas l'épisode régulier du mardi. Ouais. Ça a été mis sur YouTube vendredi dernier. Quand même beaucoup de monde qui l'ont visionné, mais il y en a peut-être qui sont pas au courant. Ouais. Alors, si vous voulez voir l'entrevue avec Pierre Dorion dans son intégralité, ça dure 1h10, je crois. Puis Pierre a répondu à des questions quand même assez pointues. Ah oui. Tu sais, on n'était pas là pour le cuisiner, mais on voulait quand même avoir des réponses à certains gestes qu'il a fait. L'échange de DeBrincat, Ouais. l'échange de Jacob Chikrin, la sélection de Tyler Boucher. On lui a posé toutes ces questions-là. Et Tkachuk, c'est intéressant. Tkachuk, parce que- pourquoi? Non, écoute, il nous en a donné plus il nous qu'on en a donné voulait. plus, il s'est défendu, puis ça sera au public de juger de ses réponses. Simon, merci. Jacob, merci. Pag, merci. Merci à tout le monde de s'être déplacé. Merci à Deck Hockey Anjou.